Bonjour, bonsoir, les ADD, aléas du direct, c'est parti. Votre émission de proximité sur TV Sud vous donne le sommaire ce soir. Nous allons partir du côté du Cap d'Agde, c'est pour la bonne cause, pour le rassemblement de tous les amoureux, les passionnés du Solex. 68 ans, certains l'ont conduit, pourquoi pas. Deuxième rassemblement, ce sera ce dimanche. Bel événement. Jean Villard, président fondateur, est avec nous. Bonsoir Jean, bienvenue Bonsoir. Sur le plateau pour ce beau rendez-vous avec le Solex pour la bonne cause au profit de la Croix-Rouge. Les Nuits Sainte-Anne, bel événement, gratuit, comme chaque année, même heure, même endroit, à la tombée de la nuit, fin juin, début juillet, et notamment ce soir, c'est à Montpellier, quartier Sainte-Anne, au pied de l'église Sainte-Anne. Sadiq Fahabi est sur le plateau. Bonsoir Sadiq, pour nous parler de l'ensemble de ces concerts, des 8 concerts qui sont prévus à la tombée de la nuit. Tapis de cartes interactif, Myriam Watteau est sur ce plateau pour nous présenter 6 livres. On appelle ça la cartomancie. Bonsoir madame. Bonsoir. En dédicace, vous serez samedi, Centre Leclerc de Saint-Onès. Centre Leclerc de Saint-Onès, de 10h30 à 16h. Voilà, vous allez nous parler et nous donner des bonnes raisons de vous croire, parce que c'est pas forcément c'est de la science. Vous allez nous montrer ça dans un instant. C'est plutôt deviner un petit peu votre avenir, mais vous allez voir, il y a pas mal de combinaisons. Il y en a 70 000 que vous proposez. On va pas toutes les indiquer, sinon on sera encore là demain. Mais vous allez nous en parler dans un instant. 5 bonnes raisons d'aller voir l'expo Viala, c'est l'événement Musée Fabre, et on va en parler ce soir dans la chronique coup de cœur culturelle avec Lucie. Salut Lucie. Salut. Bah écoute, ce soir je vous emmène au musée Fabre pour vous présenter l'expo qui va débuter samedi, l'expo Claude Viala, voilà, qui dure jusqu'au mois de novembre. La chronique coup de cœur, le côté bouffe, c'est l'affaire de Nico. Salut mon Nico. Tout à fait. Bonsoir. Il bouffe mais il est toujours aussi maigre. C'est vrai. Mais là pourtant on va bien manger, on va manger des produits auvergnats puisque ça s'appelle l'Auvergnat Restaurant. C'est super bon, je vous en reparle tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure mon Nico. Voilà, c'est parti pour les ADD. Bienvenue tout le monde. On y va. Qui a un Solex autour du plateau? Je pose pas la question à Jean. Est-ce que tu en as un, toi, il me semble, non? J'ai pas de Solex. Non, j'ai un Vespa. Ah, pardon. Jean, c'est pas pareil un Vespa et un Solex. Ah non, c'est pas du tout pareil. Je crois qu'un Solex, le moteur est devant. Il est devant, oui, à galet. Combien vous en avez, monsieur? 17. Très bien. Ah, vous êtes un collectionneur? Oui. Vous êtes venu du Cap d'Agde dans Solex? Non, là, je suis venu en voiture, mais on est venu à Montpellier, du Cap d'Agde, et on va à 7, on fait des balades dans toute la région. Alors le Cap Montpellier, on met combien de temps Solex? Oh, écoutez, nous allons à peu près à 25 à l'heure, on calculé. Donc on fait le calcul, ça fait 2 heures et demie. 2 heures, voilà. Je pensais qu'il fallait prendre 2 jours de RTT pour venir. Bon, bienvenue en tout cas pour nous parler de la Solex Cap, qui est un nouveau rassemblement. C'est le 12e, pas le 12e nouveau, rassemblement, oui, qui a lieu dimanche. C'est dimanche. Tout le dernier week-end de juin, chaque année. Alors c'est les années 60, c'est ça? Oui, le Solex a été fabriqué en 1946, donc ça nous rappelle notre jeunesse pour les gens de mon âge. Ça dit que vous en avez un de Solex ou pas? Quand j'étais étudiant, oui. Je fais une grosse partie de mes études avec Solex. Alors c'est plus... Chaque jour, je fais 7 km. 7 km? Ouais. Alors avant c'était pour se déplacer, maintenant ça l'est toujours. Mais le but c'est le côté touristique, c'est le côté balade. Côté balade, retrouver les amis, c'est convivial, quoi. Puis après, bon, on est apprécié quand on passe partout. Ça dénote avec les motos. Et du coup, est-ce qu'on peut encore en trouver facilement de ces Solex? Oui, on en trouve. Il y a beaucoup de collectionneurs en France? Il y a beaucoup de collectionneurs, il y a énormément de collectionneurs. Et je crois qu'on a recensé dans les 300 ou 400 clubs de Solex en France. Est-ce qu'ils ne font pas une réédition justement? Si, il y a eu une fabrication qui a été faite en Hongrie il y a 3 ou 4 ans. D'ailleurs, il y a un club que vous connaissez peut-être à côté de Montpellier, à Viol-le-Fort, qui va faire une sortie en Hongrie en août l'année prochaine. Donc Viol-le-Fort jusqu'en Hongrie? Oui, l'année prochaine. Bon, bah, très bien. Le Solex doit être dans un sacré état. Il paraît que c'est assez solide déjà. Oui, hein. c'est solide. Non, je pense qu'on va emprunter le train en même temps quand même. Alors, le but de votre rassemblement, c'est la bonne humeur, c'est la convivialité, voilà, c'est la rigolade et c'est la nostalgie. Oui, la nostalgie du passé, la nostalgie surtout de notre jeunesse. Et c'est aussi de découvrir les alentours d'Agde et du Cap d'Agde. Il y a des partages de photos entre vous, par exemple, de souvenirs comme ça, quand vous étiez plus jeune? Mais on se retrouve, tout ce qu'il y avait un Solex il y a 40 ans maintenant, Oui. disons, on se retrouve, oui. C'est des bandes de lycée. Mais vous arrivez comme ça à retrouver des photos, je sais pas, peut-être voilà, redire ces moments du passé, revivre ces moments? Non, pas forcément. Pas forcément, c'est plus d'accord. On peut être à 2 sur un Solex, vous pouvez emmener Lucie derrière ou pas? C'est difficile. Il n'avancera plus là, je crois. Bon, déjà, le départ 8h45 dimanche. 8h45. Départ du village naturiste. Qu'est-ce qui se passe? C'est dedans, c'est derrière, c'est quoi? À la barrière. Ah, c'est à la barrière. Parce que je m'inquiétais, je disais qu'est-ce qui se passe? Non. D'ailleurs, on part à poil, on rentre.
On a rendez-vous avec monsieur le maire de Vias à la Barrière à 8h30 dimanche. D'accord. Nous allons à Du Vias. bon côté de la Barrière, les amis. 8h45. Alors, le programme, le parcours, c'est quoi? On part dimanche déjà assez tôt. On part et assez se fait une petite tôt, balade. nous allons à Vias, qui est pas très loin, faire une petite balade. Nous sommes reçus, parce que nous faisons beaucoup d'arrêts quand même, parce qu'il faut faire reposer les hommes et les machines. Donc nous arrêtons à Vias pour le petit déjeuner. Ensuite, nous avons une petite minute culturelle le long du canal du Midi. On va voir l'ouvrage du Libron, je ne sais pas si vous connaissez. Je ne connais pas, non. Non, c'est une écluse qui est assez exceptionnelle. Et ensuite, nous baladons toute la matinée. Nous faisons à peu près 60 km de la matinée. Voilà. Alors, combien de pauses au final? 4 ou 5 pauses. On s'arrête chez les commerçants pour dire bonjour et se rafraîchir. Et attention, on doit, parce qu'il ne faut pas se brûler, parce que le moteur est devant. Donc, il faut faire très attention. Il y a une soirée macaronade le soir. Une soirée macaronade où l'année dernière, nous étions 200. Et comme on l'avait dit tout à l'heure, une partie des bénéfices, nous les partageons avec la Croix-Rouge qui nous accompagne d'ailleurs, et aussi avec la SNSM, Société Nationale Sauveteurs en Mer. Voilà. Et donc c'est ouvert à tout le monde, on peut C'est venir ouvert à avec tout son le monde, Solex. c'est 15 € la macaronade, c'est ouvert à tout le monde. Alors pour participer dimanche soir, si quelqu'un nous regarde un Solex, il peut venir à cette fête. Pas de problème. Voilà. Et puis le but aussi c'est de venir, si on n'en a pas, de regarder. Les 17, on en prête. Voilà, les grands-parents, les petits-enfants, vous en prêtez en plus, oui. ça va être sympa. L'occasion peut-être, ça coûte combien un Solex? Le Solex retapé avec, il marche très bien, maintenant 600, 700 €. 700 €, c'est moins qu'une mobilette ou qu'un scooter. Donc on en trouve à 100 ou 200 €, mais il y a quand même après, il y a du travail dessus, quoi. Parce que ça va devenir, au fil des années, un produit rare, ça va devenir peut-être un côté vintage, donc ça va peut-être coûter plus cher. Voilà. Bon, vous emmènerez Myriam peut-être pour aller à Saint-Onès à votre dédicace? Si elle veut. Oui, je veux bien. 25 km, c'est quand même pas mal. J'étais surprise parce que je ne savais pas qu'on pouvait faire 25 km. Si, 25 km. Ça va vite quand même, 25 km. Normalement, c'est pour 30, 35, mais bon, 25 km à l'heure, c'est très bien. Bon, Jean, Myriam, Jean. Moi, je viendrai. Hein, d'accord. Voilà, un bon échange de procédés, un bouquin contre un Solex. Voilà. Oh oui, pas bon là? s'il veut, on le transmettra je dimanche. lui ferai les cartes aussi. Et puis on s'arrête pour bien manger. Alors il y a la macaronade, effectivement. Ouais. C'est donc, c'est quoi, dimanche soir? Dimanche soir. Et dimanche à midi, nous faisons un repas au Cap d'Agde sur l'avant-bord. Eh bien, merci beaucoup, Jean, d'être venu sur le plateau pour la bonne cause, pour ce Solex Cap au Cap d'Agde. Donc, rendez-vous 8h45 au Champ du Coq, devant la barrière du village naturiste du Cap d'Agde. Merci. On enchaîne avec la chronique coup de cœur de Nicolas. Alors avec ou sans Solex, tu nous emmènes dans l'écusson. Mais oui, il a parlé déjà qu'on allait bien manger la macaronade et tout ça. Bon là, on va manger des produits plutôt auvergnats. On va au restaurant L'Auvergnat, c'est ouvert par Emmanuel Laporte. C'est tout récent depuis le 29 avril. Alors il est originaire de Saint-Flour, c'est dans le Cantal. Donc il sait de quoi il parle, il sait de quoi il cuisine. Complètement. Il vient vraiment de l'Auvergne. Alors c'est au 26 rue Terral, c'est dans l'écusson de Montpellier, au quartier Sainte-Anne. Alors la carte évolue avec les saisons. On peut manger des produits auvergnats, mais avec des assiettes plus légères en été, parce que tout de suite, je pense que vous avez pensé aux gros plats bien lourds. Quand on dit Auvergnat, c'est grosse bouffe. Hein, voilà, mais là, en été, on peut manger un peu plus léger quand même. C'est possible. Alors, il y a des salades repas. Alors, par exemple, il y a l'Italo-Auvergnate, melon, jambon d'Auvergne, salade et tomates cerises à 11 €. Toutes les semaines, d'ailleurs, il y a une salade différente qui vous est proposée tout au long de l'été. Donc, là, ça change assez régulièrement. En plus, il y a aussi le pavé de bœuf au braque, c'est 18 €, ou la fameuse saucisse aligot à 17 €, dont on vient de voir l'image de l'inauguration, où on a pu manger beaucoup d'aligot saucisses. Alors, aligot saucisse auvergnat, je crois que c'était du Cantal de la Lozère, non, messieurs? Ah, ben là, c'est un produit d'Auvergne. Et ils le font aussi. Ils le font partout. Alors, tu manges une fondue savoyarde à Montpellier, donc voilà. C'est vrai. Bon, en tout cas, c'était très bon, je vous le confirme et je vous conseille de goûter. Il y a aussi des planches de charcuterie, si vous voulez essayer autre chose. Et pour le dessert, je vous propose le tiramisu à la myrtille sauvage, et c'est à 6 €, et c'est très bon. C'est ouvert du mardi au vendredi midi et soir, et c'est ouvert aussi le samedi soir. Plus d'informations, www.lauvergnat.fr. Ouais, c'est pas très loin du boulevard du Jeu de Paume. Exactement, en haut du boulevard du Jeu de Paume. Voilà, c'est pratique pour le restaurant L'Auvergnat. Donc c'est nouveau, c'est ouvert depuis quelques semaines. Voilà, c'est nouveau depuis le 29 avril, et vraiment c'est un vrai connaisseur et il vous amène des bons produits. Bon, quel est votre resto préféré, Sadiq? Le pastis. Le pastis. Place André Terral aussi. Ah, pas loin, oui. Ouais, c'est pas très loin de la place Sainte-Anne? Non. Il y a beaucoup de bonnes adresses autour de la place Sainte-Anne. Et les Artichauts aussi. Dans la rue Saint-Séverin. Après, il y a un nouveau restaurant, c'est le bar au fromage.
un concept qui est nouveau. Et c'est où? Les bars à vin, c'est rue Sainte-Anne. Rue Sainte-Anne. C'est bien parce qu'il fait la promo de sa rue, de sa place. Exactement. Ouais, c'est des commerçants des quartiers, donc c'est normal que je fais la promotion. Non, mais c'est bien, parce que c'est la nuit, les Nuits Sainte-Anne, qui est un concept qui fonctionne très bien, avec une série de concerts gratuits à la tombée de la nuit, quartier Sainte-Anne, sur la place Sainte-Anne, et vous êtes de l'association du Nouveau Sainte-Anne. Nouveau Sainte-Anne, voilà, c'est une association de quartier. C'est pas une association de commerçants? Non, mais association de quartier, donc il y a des commerçants, des habitants, des résidents, voilà, donc c'est une association de quartier. Donc tous les habitants, les résidents, les commerçants, ils font partie. Et vous faites partie des habitants de ce quartier Sainte-Anne? 25 ans. Et vous êtes dit, il y a 22 ans, bon, on va créer maintenant les Nuits Sainte-Anne, faire une série de concerts, de spectacles qui a commencé déjà depuis le début de semaine. Ça, c'est grâce au conservatoire, en fait, parce qu'on est dans un lieu culturel, à la fois le Carré Sainte-Anne et le conservatoire. Donc, à la fin de l'année, les élèves, ils font des fêtes de la fin de l'année. Donc, en fait, on a dit pourquoi pas de le faire à l'extérieur. Donc sur la place Sainte-Anne. Donc ça a commencé avec des trios, avec une douzaine de musiciens, mais chaque année ça s'améliore, ça change. Donc hier, depuis lundi, il y avait l'ensemble à cordes, l'ensemble à vent, donc presque 80 musiciens sur la place. Mais je confirme parce que justement j'y suis allé pour filmer les images qu'on vient de voir de la chronique et effectivement il y avait un concert en plein air avec plein de jeunes tout à fait, du conservatoire. Oui. Voilà, c'était super bien. Voilà. Moi je suis allé faire un petit tour également hier et ça continue. Ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir un petit peu son thème. Il y a une soirée de jazz, plusieurs soirées de jazz, il y a même une soirée irlandaise. Voilà, vous faites en fonction de votre amour. On essaye de multiplier pour faire plaisir à tous les styles, à tous les goûts aussi, parce que de plus en plus il y a des jeunes aussi dans le caisson. Donc voilà, parce qu'au début on était vraiment concentré sur la musique classique et jazz. Donc en fait j'ai observé que presque c'est toujours les mêmes. Donc après j'ai dit pourquoi les jeunes ils sont pas là. Donc il suffit de changer un petit peu le style, un petit peu de salsa, musique populaire, voilà. Donc ils sont venus hier soir et ça continue parce que ce soir c'est la nuit du conservatoire, c'est une soirée de jazz saxo. Voilà, première partie saxo. Donc il y a presque toutes les saxos, clarinette, et après deuxième partie, c'est le département de jazz avec Serge Lajarevitz, c'est le directeur du département de jazz. Et donc là, il y a une quinzaine d'élèves qui sont vraiment des pros, quoi. Voilà. Et on remet couvert le 1er juillet à 21h, là aussi soirée de jazz. Le 3 juillet, musique irlandaise. Oui, avec Foggy & Co. 8 et 9 c'est le 3. Musique irlandaise, ouais. Le 8, on a musique salsa avec Teramo Haché. C'est des musiciens de Montpellier, c'est un groupe métissé. Il y a toutes les nationalités qui sont très très amoureux de la musique latine. Voilà. Et donc le 9 pour terminer en beauté Terminer en beauté. Ça sera une surprise fanfare. C'est des gens de quartier qui ont toujours rêvé de jouer dans cette place. Les anciens élèves justement de conservatoire. Première partie, on termine avec les Barbotruités, qui c'est un groupe béterrois. Qui vraiment, moi j'apprécie beaucoup ce groupe parce que c'est un groupe populaire qui travaille beaucoup auprès des cités, les gens populaires, les pauvres et tout ça. Donc en fait, ils font beaucoup de travail de proximité. Ils font l'art de la rue. Parce qu'ils font du théâtre aussi, ils font des ateliers pour les handicapés, pour les familles démunies, et voilà. Donc c'est un groupe très 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 engagé. Et c'est vrai que ils font vraiment la fête, quoi. Donc c'est un groupe métissé aussi. Il y a des Espagnols, il y a des Vétérois, voilà. Donc ce sera le 9 juillet. Dernière question. Ils vous envoient des CV, ils vous contactent avant. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes? Parce qu'en fait, à la fois, au début, bon, c'est un petit festival, quoi. Donc on a un petit budget. Donc au début, c'était moi que je fais un petit peu pas le voyage. Donc je regarde presque toutes les adresses. Et depuis quelques années que le festival de Sainte-Anne était classé parmi les centaines de manifestations de Montpellier connues, donc en fait, maintenant c'est les groupes qui nous contactent. C'est plus Sadiq qui se déplace, c'est les groupes qui vous appellent. Ça veut dire que ça fonctionne bien. 22e nuit Sainte-Anne, ça commence et ça continue. Ce soir, le 1er, 3, 8, 9 juillet, c'est gratuit, je le précise, gratuit. À la tombée de la nuit. Voilà. Très belle place. On peut visiter l'église qui est désacralisée, où il y a de très très belles expos également. Et justement, actuellement, il y a Combas. Il y a Combas, ouais, il y a l'expo entre l'espace Bagoué et Combas. Et puis on ira faire un petit tour avec du côté du musée Fab dans un instant avec Lucie. Merci beaucoup en tout cas, Sadiq, d'être venu sur ce tour. Vous croyez aux cartes, à l'avenir, au futur? Bon. Pour moi, les cartes, c'est un jeu, donc voilà. Est-ce que c'est un jeu, les cartes, Myriam Bateau? Ça peut être considéré comme un jeu pour ceux qui sont sceptiques ou ceux qui ont peur.
Ouais. C'est bien dit. Alors, Il y a vous un proverbe hindou qui dit il y a une vérité absolue, une raison absolue. L'horloge qui marche pas a raison 2 fois par jour. Donc le raisonnement, oui, c'est ça. Donc voilà. Donc, Voilà. pour moi, là, ça reste un jeu, et voilà, le rêve. Alors là, on va parler de cartomancie. Vous définissez comment? Comme cartologue, astrologue, voyante ou pas du tout? Cartomancienne, oui, parce que j'ai été initiée à l'âge de 8 ans à la cartomancie, donc on n'apprend pas comme ça à faire les cartes. On peut apprendre le b.a.-ba, mais pas à faire les cartes. Il faut des années d'expérience. C'est-à-dire que vous devinez avec les cartes, Myriam? Non, le catalyseur, c'est celui qui choisit la carte. C'est automatique, c'est une science, c'est une branche de la chimie, comme le temps des oracles, si vous vous souvenez, les films où on jetait des cartes comme ça, et puis il y avait quelqu'un avec le bambou qui fait comme ça, quoi. Il parlait comme ça, mais en fin de compte, c'est parce qu'il savait lire les combinaisons des cartes, et tout simplement. Mais moi, je connais toutes les combinaisons des cartes. 70 000. 70 000 que j'ai écrit l'année dernière. En disant 3 ans, parce que l'année dernière, j'ai terminé. En fonction de l'âge, et vous avez justement sorti en fonction des âges 6 bouquins, 6 livres que vous allez 6 livres avec dédicacer des thèmes au choix. Des thèmes au choix. Tiens, prenons ça au hasard, tiens. Donc, c'est des thèmes qui intéressent, comme l'amour, n'est-ce pas? L'argent, n'est-ce pas? Ah bah ça, attends. Le travail, la journée de demain, ou la journée d'aujourd'hui, si on tire ses cartes le matin. Alors c'est ce qu'on trouve, Myriam, dans vos livres. C'est quoi la différence entre les cartes et le livre? 8 thèmes au choix. Et je suis l'unique à avoir écrit justement 6 livres avec des âges différents, parce que c'est un livre général en principe. Donc là, par contre, ça concerne chaque personne. C'est 6 livres complètement différents, puisque de toute façon, à 18 ans, jusqu'à 25 ans, on a une vie. De 25 à 35 ans, on a une autre vie, etc., etc. Donc les 6 livres sont suivant les âges. Bah, vous achetez votre livre en fonction de vos âges, et vous faites la démo aussi avec un tapis de cartes interactif. Voilà, on va faire une démo samedi. On va la mettre en présentation. Et donc, avec un tapis interactif... c'est vous qui avez dessiné vos cartes? Moi, j'ai créé mes cartes moi-même. Et l'ingénieur s'appelle Cédric Ganassia, le chef de projet. Et c'est lui qui va présenter le tapis de cartes interactif avec les combinaisons qui ne sont pas un robot. C'est pas un robot, c'est moi qui ai écrit des combinaisons, bien sûr qui n'ont aucun rapport avec le livre, mais qui ont la même signification quand même. Et donc, samedi, il y aura une animation, parce que j'aime bien. Elle n'aime pas dédicacer toute seule. Non, non, il y a la superstar au Leclerc de Saint-Onest. Ça, c'est triste d'attendre tout seul. Moi, je veux du mouvement. J'aurai une danseuse orientale qui va danser Sharon. J'aurai une voyante aussi sur place qui s'appelle Marie. Très bonne voyante. Et vous allez faire aussi en même temps du live. Voilà, on va faire vraiment, on va voir aussi un présentateur. Ça aurait été bien si ça avait été bien. Oh non, on est à l'Est ce week-end. On est à l'Est ce week-end. Et donc, mais ça va. Je pense que ça va être très très bien samedi, parce que ça va être une première quand même, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui font des présentations avec des animations. Voilà. Alors justement, le côté animation après la théorie et la pratique. Jean, vous allez bien? Très bien. Bon, je vous présente Myriam. Qui veut tirer? Alors, est-ce que vous voulez tirer, Jean? Allez, Jean. Les cartes, évidemment. C'est pas dur. Et puis, qu'est-ce que je dois faire? vous la tournez. Un as de pique. D'accord. Et donc. C'était quoi un as de pique? Un as de pique. Donc, je prends celui-ci, parce que je vais rester très discrète. Sur l'âge? Sur l'âge Il prend entre le 20 et 30 ans. Je pense que oui. Entre 20 et 60, et on donc, vous dira après, vous avez pensé au travail? Au travail, je suis à la retraite. Non, pas au travail. La Solex, par exemple. Attendez. Alors, est-ce qu'il y a... Ma journée de Est-ce que Jean va avoir un 18e Solex? Non. À quoi vous voulez? Qu'est-ce que vous voudriez savoir? Le temps de dimanche. La météo. Non, ça, vous l'aurez pas, ça, vous l'aurez pas. Non, passe une bonne journée, quoi. Passez une bonne journée. Mais je peux pas. Qu'est-ce que vous voulez ça? La journée aujourd'hui va commencer demain, donc je peux vous en dire que la journée pour demain, là. Demain. Financier peut-être. Oui, l'argent c'est pas mal. Allez, l'argent c'est important. Plus de travail, mais l'argent, oui. Va-t-il pouvoir se racheter une dizaine de Solex? Voilà. Moi, je vais vous le dire tout de suite. La réponse est non. Je vais vous le dire tout de suite. Je rappelle pendant ce temps que les cartes, vous nous disiez tout à l'heure que vous avez dessiné ces cartes aussi. Oui, j'ai fait les cartes moi-même aussi. Mes couvertures de livres, je fais tout, presque tout moi-même. Et qu'elle sera en dédicace pour Leclerc samedi. La journée de demain. Alors, on y va? On y va. Désagrément dans les finances. Et merde. C'est pas bon ça. Financièrement, vous n'aurez pas le droit à l'erreur. Il faudra même redoubler de prudence.
En effet, des complications pourraient soit retarder des rentrées d'argent sur lesquelles vous comptiez absolument, soit vous obliger à engager des frais imprévus. Eh ben, vous êtes dans la merde, Jean. Attendez, par contre, effectivement, vous allez avoir une surprise agréable, justement, dans les semaines qui viennent, au niveau finance. Réponse 8h45 devant la barrière. Exact, voilà. L'image. Bon, c'est ce que vous allez faire pendant la dédicace et puis le côté concret avec le côté interactif. Avec l'ingénieur qui va faire, lui, l'animation de l'écran géant de tapis de car interactif. Et donc, voilà, là, c'est lui qui va s'en occuper. Moi, on aura beaucoup de... Bon, la cartomancie, les livres, si ça vous dit ou pas, rendez-vous donc Leclerc de Saint-Onet. C'est à quelle heure? À partir de 10h? À partir de 10h30 jusqu'à 16h. Merci beaucoup d'être venu sur ce Merci. plateau. On termine avec la chronique coup de cœur littéraire. C'est maintenant la coup de cœur du mois. Je la refais, la chronique coup de cœur culturel. Je vais y arriver avec Lucie Delorgue. Lucie, tu nous emmènes au musée Fabre, c'est l'événement et ça commence ce week-end. C'est une très belle expo à Montpellier. C'est ça, oui, je suis venue vous parler de Claude Viala et de son expo qui débute samedi, donc au musée Fabre. Alors Claude Viala, c'est une figure un petit peu incontournable de l'art contemporain. Et comme je sais que l'art contemporain, c'est pas toujours la tasse de thé de tout le monde, j'ai voulu essayer de vous convaincre d'aller faire un tour du côté du musée Fabre cet été. Alors la première chose qui va peut-être vous motiver, c'est que Claude Viala, il est né à Nîmes. C'est un artiste de la région. C'est donc un régional, un gardois, mais voilà, oui, un régional. Bon, voilà, je veux pas créer de... Sinon, il y a une ambiance tendue sur le plateau. Je vais pas mettre de mauvaise ambiance, mais bon, c'est la région, il aime cette région, il est aussi passionné de tauromachie. C'est d'ailleurs une thématique qui revient dans certaines de ses œuvres. Donc, la deuxième chose, c'est qu'il n'y a jamais eu d'exposition aussi importante. En fait, en 1982, il y avait une rétrospective au Centre Pompidou à Paris, mais depuis, son œuvre, elle a évolué, elle s'est enrichie. Donc cet été au musée Fabre, il exposera plus de 150 œuvres qui retrace 50 années de travail. Donc pour mettre en place cette exposition, bien sûr, ça a été un travail colossal, parce qu'il faut savoir qu'il peint près de 400 œuvres par an. Alors qu'il a 79 ans. Hein. Oui, dans ces eaux-là. Mais comment on peut installer 400 œuvres alors? Justement, donc ces œuvres, elles vont vraiment envahir le musée. On ne pourra pas passer à côté. Donc les grands formats, ils seront visibles dans l'entrée du musée, dans le hall Buren, et à l'extérieur dans l'atrium Richer, Et dans la salle fournie au premier étage, on aura les débuts de Claude Viala quand il était encore élève aux Beaux-Arts de Montpellier. Donc c'est ses premières toiles vraiment. Puis il y aura aussi une partie dans la salle des expos temporaires. Et ce qui est plus insolite, et j'attire votre attention là-dessus, c'est que Claude Viala va investir l'hôtel Cabrières-Sabatier d'Esperance, qui est en fait le département art décoratif du musée Fabre, qui se trouve juste à côté. C'est un hôtel particulier. Donc Claude Viala, il va venir perturber ce lieu, c'est-à-dire qu'il va y installer ses objets, ses œuvres, ses tapis, et donc tout ça dans un intérieur bourgeois du 19e siècle qui n'a donc rien à voir avec son univers. C'est un bel endroit, ça dit que vous le connaissez peut-être? Oui. En fait, moi je l'ai visité 2 fois. Donc, en fait, à chaque étage, ça représente la décoration et les styles de vie, quoi. C'est pas mal comme. C'est juste à côté, ouais. Il va perturber, c'est vrai qu'il y a des différents styles, mais là, je crois que c'est pas mal. Pourquoi pas? Alors voilà, justement, ça risque d'être quelque chose d'un petit peu décalé, insolite. Enfin, l'artiste va. Donc à voir, moi j'ai pas pu le voir encore. Alors justement, oui, ça ressemble à quoi? Eh bien voilà, son trait caractéristique, c'est cette figure, cette sorte de haricot ou d'osselet pour certains. Voilà, chacun y voit ce qu'il veut, qui reproduit sur toutes sortes de toiles de récupération. Donc on a des toiles de tente, des draps, des rideaux, et donc il peint sur des toiles qui ne sont non lavées et qui sont pas apprêtées. Donc c'est ce qui lui permet de se confronter un petit peu à une matière qui est jamais exactement la même. Donc il joue avec la couleur, et c'est ça qui est capital dans son œuvre. C'est ce qui attire le plus l'œil, on va dire. Et ce qu'on remarque aussi dans les églises aussi, d'habitude on a des vitraux, mais l'église de Aigues-Mortes, c'est des œuvres de Viala. Au lieu de vitraux, en fait, c'est des œuvres de Viala. Donc, en fait, ça c'est pareil. Donc, il n'a pas travaillé que sur tissu. Effectivement, il a fait plein d'autres choses. Mais bon, là, ça sera vraiment au musée Fabre. À partir de samedi, c'est jusqu'à quand, Lucie? C'est jusqu'au 2 novembre. 2 novembre, et l'entrée, c'est 9 €. C'est ça.
Bien 7 euros. 7 euros, voilà. Ouais. Et puis gratos pour les étudiants, etc. Comme d'habitude. Hein, nous, c'est fini. Merci beaucoup. Merci Lucie. Nico, à très bientôt. Vive l'Auvergne. Sadik, merci beaucoup. Vive le quartier Sainte-Anne. Jean, bonjour au 17 Solex. Et vive les cartes. Voilà. Et rendez-vous au Leclerc de Saint-Onès avec Myriam ce samedi. Vive la vie. À demain. Bonne soirée sur TV Sud. Merci à tous. Merci.